Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Gaillet. Je suis un Français qui vit en France, dans l'est de la France, dans une ville qui s'appelle Strasbourg, qui est une ville de taille moyenne. C'est une des deux capitales de l'Europe. L'autre capitale de l'Europe est Bruxelles, c'est une ville de Belgique. Je voudrais vous parler de l'état d'esprit qui règne en France vis-à-vis du continent africain en général et surtout vis-à-vis des actions guerrières menées par la France sur le continent africain, tout particulièrement en Côte d'Ivoire et en Libye. Dans un premier temps, je vais vous parler de la perception du continent africain et des peuples africains par la France. Dans un second temps, je voudrais vous parler de la connaissance en général des pays africains par les Français. Dans un troisième temps, je voudrais vous parler de l'information qui est diffusée en France vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique. Et dans un quatrième temps, de la vie politique en France et des relations entre le gouvernement et le peuple. Alors, premièrement, la perception du continent africain par la France. Alors, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais dire les choses comme elles sont. Pour beaucoup de Français encore actuellement, et c'est la séquelle de la colonisation et du néocolonialisme, pour beaucoup de Français, il existe un certain mépris pour les peuples africains, au minimum une condescendance, c'est-à-dire que beaucoup de Français regardent les Africains, surtout les Africains subsahariens, de haut. Ils considèrent que ce sont des peuples qui sont en retard, qui n'ont pas accédé à l'industrialisation par rapport, par exemple, au Japon, à la Chine, aux États-Unis et à l'Amérique dans son ensemble, au Canada aussi. Ils considèrent donc que les peuples africains sont restés des peuples qui ont une production essentiellement agricole. Et donc, il y a un certain mépris. Voilà. Et ça, c'est lié vraiment à la colonisation. Pendant de longues années, et ça continue encore un peu maintenant, les informations qu'on nous a diffusées sur les peuples africains ont été des informations négatives, péjoratives. Donc, les Français ne sont pas entièrement responsables de cet état d'esprit. C'est la conséquence de ce qu'on leur a inculqué à l'école et de l'état d'esprit qui règne encore dans de nombreuses familles françaises. Alors, je n'aime pas beaucoup le terme racisme. Pour moi, chez l'homme, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Du reste, scientifiquement, la notion de race n'a aucun fondement. En revanche, il existe des groupes ethniques. Eh bien, il y a un certain mépris pour les groupes ethniques des pays d'Afrique noire. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quelle est la connaissance des pays africains par les Français? Eh bien, elle est mauvaise en général. Les Français ne s'intéressent pas ou très peu au continent africain et surtout, là encore, au continent africain noir, subsaharien. Ils en ont une très mauvaise connaissance et je vais prendre quelques exemples anecdotiques. Il y a quelques années, je me suis rendu dans un bureau de poste pour effectuer un envoi en Côte d'Ivoire et la postière, qui était très jeune, m'a demandé si la Côte d'Ivoire était un département français. En effet, en France, il y a un département qui s'appelle la Côte d'Or, un autre qui s'appelle les Côtes d'Armor, et elle pensait que la Côte d'Ivoire était un département français. Une autre personne m'a demandé si la Sierra Leone était en Amérique du Sud. En effet, c'est un nom de pays qui a une consonance un petit peu latine. Une autre m'a demandé si le Soudan était proche du Pakistan. Voilà. Et j'aurai d'autres exemples comme ceci. Donc, une mauvaise connaissance. Les Français ne s'intéressent pas très peu au continent africain, sauf sur le plan du tourisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui vont faire du tourisme. Alors, bien sûr, dans les pays d'Afrique du Nord, le Maroc est un pays très, très touristique, la Tunisie aussi, et dans les pays d'Afrique subsaharienne, le Sénégal, la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Gabon également un petit peu, voilà parmi les pays qui font l'objet du plus grand nombre de séjours touristiques. Donc, les Français vont dans ces pays d'Afrique pour leur plaisir,
pour y être dépaysés, pour faire parfois de la pêche, de la plongée sous-marine sur les côtes, aller dans les lacs d'eau douce. Il y en a également qui vont en Afrique pour visiter des grottes, pour de la spéléologie. Voilà. Donc une mauvaise connaissance du continent africain, des peuples africains. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à la culture africaine. Et en revanche, ils connaissent bien sûr les fruits, les légumes, le café, le cacao, qui proviennent de pays d'Afrique. Donc une mauvaise connaissance en général. Les Français ne s'intéressent pas beaucoup au continent africain. Ça, il faut le savoir. Hein. Une mauvaise connaissance. Alors la troisième chose, dont je voulais vous parler, c'est des informations politiques et militaires qui sont diffusées aux Français en provenance des pays africains. Eh bien, la plupart des informations nous proviennent d'une grande structure en France qui s'appelle l'agence France Presse, et c'est elle qui donne les informations brutes de base qui sont ensuite adaptées par les différentes chaînes radio-télévisées en fonction de leur politique éditoriale. Mais tout le contenu de base provient de l'agence France Presse. Or, il faut savoir que ce contenu n'est pas neutre, pas du tout. Il est contrôlé. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, hein, si on veut parler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis 2002, eh bien, les informations qui nous proviennent de l'agence France Presse et qui sont ensuite relayées par les différentes chaînes radio-télévisées ont toujours été très défavorables à Gbagbo, qu'on a présenté comme un incompétent, comme un dictateur, même comme un criminel, alors que, bien sûr, la rébellion a été présentée comme quelque chose de favorable, qui venait lutter contre Gbagbo, qui était un dictateur, un sanguinaire, j'exagère un peu, hein, qui ne partageait pas le pouvoir, qui a été Gbagbo le mal élu en 2000, et c'était ce qu'a repris ensuite Ouattara. Ouattara a dit que Gbagbo avait été mal élu, non démocratiquement en 2000. Parce que on l'avait empêché, lui, de se présenter, et que cette élection ne s'était pas bien passée. Et c'est le fondement, finalement, c'est la légitimité de la rébellion depuis 2002, c'est que Gbagbo est un président illégitime, il a été mal élu, et donc il a été contesté. On sait aujourd'hui que Ouattara était le père de la rébellion. Alors, beaucoup de gens appellent ça une rébellion, moi j'appelle ça la guerre de la Côte d'Ivoire, et la guerre contre Gbagbo depuis 2002. Et on sait très bien quel rôle a joué la France dans cette guerre. Donc, ces informations ne sont pas justes, elles sont dénaturées, elles sont déformées, et les Français sont paresseux vis-à-vis de l'information, c'est-à-dire qu'ils ne la contestent pas. Et quand on leur dit que Gbagbo est un dictateur, qu'il a été mal élu, qu'il est incompétent, qu'il favorise les BT, qu'il est partial, etc., qu'il favorise le Sud au détriment du Nord, eh bien, les Français le croient, ils ne le discutent pas, surtout que cette information, elle est relayée par toutes les chaînes radio-télévisées. Et je le disais, je me répète, les Français sont paresseux, ils sont là à 20 heures devant leur journal télévisé, et ils prennent pour de l'argent comptant dans tout ce qu'on leur donne en matière d'information. Rares sont les Français qui vont faire l'effort d'aller écouter des chaînes radio-télévisées étrangères, notamment américaines, canadiennes ou d'autres pays européens également, britanniques par exemple, qui n'ont pas cette déformation apportée par l'agence France Presse et qui bien sûr est orientée, et c'est toujours l'esprit colonial qui prévaut. Et Gbagbo, bien sûr, comme chacun sait, est un anti-néocolonialisme. Donc ça ne plaît pas du tout. Donc forcément, les Français considèrent que Gbagbo est un dictateur qu'il faut éliminer et que Ouattara est un sauveur. Voilà. Et c'est ça. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu des faits de guerre depuis 2002, on nous a toujours présenté la rébellion d'une façon très favorable et Gbagbo d'une façon défavorable. Hein. Et quant à l'action de la force Licorne de l'ONU, eh bien, elle était toujours présentée d'une façon valorisante. Et on ne nous montrait pas certaines séquences. Tout ce qu'on nous montrait était défavorable à Gbagbo. Il faut savoir. Donc, comment voulez-vous après que les Français
est un état d'esprit favorable vis-à-vis de Gbagbo. Ça n'est pas possible. Donc forcément, quand on a dit que Ouattara avait gagné l'élection de 2002, que Gbagbo avait manifestement perdu, que Gbagbo s'accrochait au pouvoir alors qu'il avait perdu l'élection, beaucoup de Français se sont dit mais il est temps que ce Gbagbo s'en aille, il s'accroche au pouvoir alors qu'il a perdu, qu'est-ce que c'est que ça, c'est un dictateur, et en plus il s'accroche au pouvoir alors qu'il ne reconnaît pas sa défaite. Donc forcément, les Français étaient tout à fait d'accord avec ces actions guerrières pour chasser Gbagbo, puisque Gbagbo était un imposteur. Voilà l'état d'esprit qui prévaut. Et par ailleurs, on ne nous a pas dit la vérité, on ne nous dit jamais la vérité concernant les actions guerrières qu'ont menées la force Licorne, l'ONU, à Abidjan, sur le palais présidentiel, etc. On nous a dit ces actions ont été menées pour protéger les populations civiles. C'était la résolution de l'ONU. En fait, on a bel et bien attaqué, Gbagbo a attaqué sa famille, lui-même, tout son entourage, tous les patriotes qui étaient rassemblés autour du palais présidentiel, et on a passé sous silence tous les morts. À chaque fois que l'armée française va, par ses actions, entraîner des morts civils ou militaires, on n'en parle absolument pas. Et de la même façon qu'on n'a pas parlé non plus de nombreux légionnaires français qui ont été tués en Côte d'Ivoire, et c'est classé secret défense. Officiellement, d'après les médias français, les militaires français qui ont été tués en Côte d'Ivoire depuis 2002, ça fait très très peu, ça fait peut-être une dizaine, une quinzaine au maximum, extrêmement peu. Alors que on sait par des sources d'information qui sont cachées, qui sont secrètes, qu'il y a eu des centaines de militaires français qui ont été tués en Côte d'Ivoire. Voilà. Et le quatrième point que je voudrais développer, c'est la politique en France. Donc vous savez, Nicolas Sarkozy est président. En France, nous avons un régime parlementaire, mais à très forte tendance présidentielle. C'est même devenu un régime présidentiel. Donc c'est un peu le président qui fait aujourd'hui la pluie et le beau temps. Par ailleurs, c'est un régime démocratique, c'est-à-dire que le président est élu au suffrage universel. Mais une fois qu'il est élu, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça qu'il ne faut pas ignorer. Le peuple français, souvent, n'est pas d'accord avec les actions du président, mais le président fait ce qu'il veut une fois qu'il est élu. Donc la démocratie, c'est quoi? La démocratie, elle joue au moment de l'élection, et puis après, la démocratie, on n'en parle plus. Donc elle intervient finalement une fois tous les 5 ans. Alors, bien sûr, on peut discuter de la démocratie, c'est quelque chose qui est peut-être la moins mauvaise le moins mauvais des régimes, mais enfin, bon, il y a quand même ses insuffisances. Voilà. Et par ailleurs, là encore, le gouvernement, il nous dit ce qu'il veut bien nous dire. Donc aujourd'hui, en France, beaucoup de Français sont tout à fait contre Sarkozy. Il a à peu près 20% d'opinion favorable dans les sondages. Alors pourquoi donc les Français finalement ne sont pas très bien informés, ont une mauvaise opinion de l'Afrique, ne savent pas très bien ce qui se passe, l'agence France-Presse ne nous dit pas la vérité, Nicolas Sarkozy fait ce qu'il peut, et les Français dans tout ça, ils sont là, ils sont passifs. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que les Français savent très bien que la France tire beaucoup de profit de l'Afrique, des matières premières, etc. Et qu'il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment, des entreprises d'aviation, des services qui s'enrichissent en Afrique. Et ça, les Français, ils adoptent la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils savent que la France bénéficie de beaucoup de choses et finalement, ils ne s'intéressent pas du tout aux exactions, aux crimes, etc., à tout ce qui est fait contre les peuples africains. Ils voient leur intérêt, il y a un égoïsme, un certain égocentrisme, voilà. Et donc, vous savez, la société de consommation, plus elle se développe, et plus les gens deviennent égoïstes, et moins il y a solidarité. Ça, il faut le savoir. Et les Français sont devenus des gens qui sont très égoïstes, très égocentristes, nombrilistes, comme on dit. Donc voilà, c'est tout ça. Et ce qui fait que, alors on dit, oui, les Français ne réagissent pas. Bon, ils sont là devant leur poste de télévision, ils ont leur confort, et bon, ils ne réagissent pas. Alors nous, qui sommes favorables à l'Afrique, quand nous participons à des manifestations, il y en a eu plusieurs, à Strasbourg, à Paris, c'est loin de Strasbourg tout de même,
ce n'est pas facile d'aller de Strasbourg à Paris. Donc on les suit, on s'y intéresse, mais on ne peut pas y aller. Et on ne peut guère y aller que quand elles ont lieu à Strasbourg. Voilà. Mais on se bat, on diffuse des informations par courriel, on intervient sur Facebook, et voilà tout ce qu'on peut faire. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur la France. C'est vrai, je comprends qu'on soit déçu. Et ce matin même sur Facebook, j'ai lu la réaction d'une Ivoirienne qui disait oui, de toute façon, les Français, vous ne vous mobilisez pas, vous vous désintéressez complètement de ce qui se passe en Afrique. Un jour, vous devrez rendre des comptes de votre immobilisme et vous serez jugés tous comme coupables parce que vous n'avez pas bougé. Bon, voilà, je vous ai donné quelques éléments d'explication et je vous remercie de votre attention. Voilà.